Mes chers amis, cette vie humaine qui nous a été donnée n'a qu'un seul but, atteindre notre véritable patrie. Si nous n'atteignons pas notre véritable patrie, nous serons confrontés à de très grandes difficultés plus tard. C'est pourquoi nous devons continuer à faire des efforts. Nous devons essayer encore et consacrer chaque minute de temps libre à Bhajan et Simran, c'est-à-dire à la méditation sur le son et la lumière et à nos efforts spirituels. Mon maître l'a également répété à maintes reprises. Il disait « Vous ne méditez pas, mais même si vous ne faites pas de Bhajan, c'est-à-dire vos méditations sur le courant sonore intérieur, je vous emmènerai quand même dans mon train pour rentrer chez vous. Je ne pourrai probablement pas vous installer dans un compartiment beau, luxueux et confortable, mais je pourrai vous caser quelque part dans le coin le plus reculé d'un wagon de marchandises. Je vous emmènerai quand même, je ne vous laisserai pas derrière. » Il l'a répété à maintes reprises. Mais que faisons-nous? Nous continuons à gaspiller notre temps à manger, boire et dormir. Ce temps précieux qui nous a été donné. Chaque respiration, chaque souffle est extrêmement précieux. Si nous n'avons plus de souffle, nous n'avons plus rien. À ce moment-là, le monde entier s'arrête pour nous. En fait, ce monde n'existe pour nous que tant que nous respirons. Le jour où le souffle quitte le corps, tout est fini, c'est la fin absolue. Il ne reste plus rien. C'est pourquoi nous devons utiliser notre souffle de manière très consciente et attentive. Kabir a même dit « Un seul souffle est précieux, aussi précieux que 14 mondes. » La valeur d'un seul souffle est ici en effet comparée à l'ensemble de la création. Mais que faisons-nous, nous les humains? Nous passons toute notre vie à perdre notre temps, à errer ici et là, à manger un peu par-ci, à dormir un peu par-là. Et quand vient le moment de retourner là d'où nous venons, à cet instant précis, il n'y a plus que l'horreur, une grande tristesse. La joie a définitivement disparu, car nous ne nous sommes jamais préparés à cette transition. C'est pourquoi nous devrions aujourd'hui, dès maintenant, réfléchir à nouveau profondément et décider de mener une vie spirituelle réussie. Nous devons atteindre cette maison d'où nous sommes venus, notre véritable maison. Si nous n'atteignons pas cette maison et continuons à errer sans fin dans la nature à travers toutes les réincarnations, alors, comme je l'ai dit, cela se terminera mal pour nous. Dans une forêt inconnue et sombre, tu peux même être dévoré par un animal sauvage. Avant que cela ne nous arrive, nous ferions mieux de changer notre façon de penser et de méditer sincèrement et de tout notre cœur. Le saint Kabir a dit « Ne t'inquiète de rien dans ce monde, mon cher, car si tu ne rencontres pas Dieu dans cette vie, à quoi te servent toutes les autres choses ici? Tu n'as accompli ici qu'innombrables actions, d'innombrables karmas, et ces karmas t'enchaînent désormais. » Kabir savait de quoi il parlait. Si nous restons prisonniers de ces chaînes, de ces karmas, si nous ne nous en libérons pas maintenant, que se passera-t-il? Nous nous empêtrons de plus en plus ici et finirons par rester complètement coincés ici. C'est pourquoi nous n'atteindrons jamais notre liberté définitive tant que nous ne parviendrons pas à briser les chaînes karmiques. Et ces chaînes ne peuvent être dissoutes que par les mérites spirituels, par des efforts spirituels. Nous devons rencontrer le gourou. Nous devons devenir nous-mêmes ce Dieu dans l'homme. Nous devons devenir exactement cela. Car lorsque le gourou vient dans ce monde, il ne vient que dans un seul but, élever les gens et les rendre tels qu'il est lui-même. Il nous enseigne ceci. Essayez de devenir ce que vous êtes vraiment. En vérité, vous êtes tous divins. Vous êtes Dieu. Pas d'une manière superficielle, mais réellement, dans la réalité. Vous devez donc le devenir maintenant. Et vous ne le deviendrez que si vous atteignez votre véritable patrie. Mais vous ne pouvez atteindre votre patrie que si vous accumulez des mérites spirituels en vous-même et si vous méditez. Pour l'instant, nous sommes tombés très bas. Depuis cette profondeur, il est très difficile, extrêmement difficile, de remonter à la surface. Mais si vous avez la chance de rencontrer un tel saint, un si grand gourou, qui vous accorde un peu de son attention intérieure, un peu de grâce, et vous élève de ce point bas vers ce point plus élevé,
alors vous êtes vraiment très béni. Une fois qu'il vous a amené à ce point, vous devez continuer à avancer à partir de là, chaque jour. Et lorsque tu commences à monter à partir de là, tu as trouvé le chemin. Tu dois suivre le chemin du courant sonore, car ce n'est qu'avec le courant sonore à l'intérieur de nous que nous pouvons atteindre cette demeure éternelle. Ce voyage que nous vivons actuellement, ce voyage sans but et inconscient, n'est pas le vrai voyage. Ce n'est qu'une illusion. Notre véritable voyage ne commence que lorsque nous commençons à nous enrichir spirituellement. C'est le courant sonore intérieur qui tire notre conscience hors du corps et la transporte toujours plus haut vers ta demeure éternelle, d'où tu es descendu à l'origine. Et lorsque tu y es arrivé, il n'y a plus pour toi d'illusions, de souffrances, d'angoisse, de peur. Alors, notre vie sera remplie de paix, de vrai bonheur. Jésus-Christ a dit la même chose. Il a transmis la même connaissance aux gens. Écoutez le chant secret, le vrai son qui est en vous, le vrai chant qui chante de lui-même, et celui qui a tout créé est celui qui exprime ce chant. Comme Jésus l'explique si bien dans ses enseignements. Écoutez le son qui coule en vous, ce courant qui vibre en vous, cette mélodie éternelle qui résonne sans instrument extérieur, sans soutien. Connectez votre conscience à ce son intérieur. Plus vous l'écoutez, plus vous progresserez. À chaque instant d'écoute, vous vous élevez plus haut. Car pour l'instant, nous n'entendons que la partie inférieure. Les grands maîtres ont également dit « le son éternel, qui ne fait qu'un avec le suprême, qui ne meurt jamais ». Tant que nous n'atteignons pas ce son éternel, il n'y a aucune garantie de libération. Mais le jour où vous atteignez ce niveau, l'âme est complètement absorbée, totalement immergée. Une félicité indescriptible envahit l'âme, et elle s'élève naturellement vers le haut. Elle vole, elle s'élève de plus en plus haut vers sa demeure éternelle. Et dès que l'âme est arrivée là-haut, elle n'a plus besoin de rien, car toute la puissance, toute la grâce, tous les dons du Suprême se manifestent en elle. Tant que nous n'avons pas saisi l'essence de ce courant sonore, nous restons prisonniers de l'illusion. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à ce courant sonore intérieur. Les saints disent « ce corps est le temple du Seigneur ». Et c'est en lui que se révèle le joyau de la connaissance divine. Oui, c'est vrai. Ce corps lui-même est le temple de Dieu. Il est assis en lui. Le corps est le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu, et Dieu habite en toi et est toujours là pour toi. Il n'est pas quelque part à l'extérieur. Il est plus proche de toi que ton propre souffle. Maintenant, le gourou est entré dans ta vie. Lui aussi est en toi. C'est lui qui t'a donné les indications pour suivre le chemin. Mais comment veux-tu avancer avant d'avoir réellement emprunté ce chemin et atteint ton but? Kabir a d'ailleurs dit la même chose. Sans connaître l'essence du courant sonore, personne ne peut se libérer. Jusqu'à ce que nous atteignions cette essence, nous pensons peut-être que nous éprouvons une grande joie. Nous sentons peut-être que notre son intérieur s'élève. Mais cela reste la région inférieure. Même ces zones inférieures du son peuvent encore être englouties par la force qui nous lie. Mais les sons supérieurs sont hors de portée de toute force négative. Rien ne peut les toucher. C'est alors le véritable courant sonore auquel nous devons nous accrocher. C'est l'état que nous devons atteindre. Et dès que nous avons atteint ce courant sonore éternel en nous, la vie est épanouie, complète, parfaitement réussie. Mais malheureusement, le monde ici-bas fonctionne selon ses propres lois. Certaines personnes vont dans les temples, les églises, les synagogues. D'autres vont ailleurs. Chacun cherche dans une direction différente. Mais aller dans un tel temple n'aide pas d'un point de vue spirituel, car ce temple a été construit par la main d'homme. En souvenir, vous y érigez également une statue de pierre. Mais où regardez-vous alors? Vous cherchez toujours en dehors de vous-même. Vous pensez peut-être qu'il est assis dans le temple, au ciel, sous la terre ou ailleurs. Mais le Seigneur est juste à côté de vous, plus proche que proche. Il vous suffit de détourner légèrement votre attention du monde et de la diriger vers l'intérieur. Dès que vous le ferez, votre son intérieur commencera à vibrer. Et dès que le son intérieur retentira, vous atteindrez très facilement et confortablement votre véritable foyer et commencerez à vivre. Le gourou nous donne pour cela les 3 outils essentiels. La voie du Simran, qui est la répétition du mantra. La voie du Dhyan, qui est la méditation sur la lumière intérieure. La voie du Shabd, qui est la méditation sur le courant sonore intérieur.
Lorsque, grâce à la pratique, votre mantra se stabilise en vous, votre dhyana, votre vision intérieure, se développe automatiquement. Puis, lorsque votre concentration devient plus stable dans le dhyana, la méditation visuelle, la mélodie divine, le son intérieur en vous s'éveille. Et en nous accrochant à cette mélodie dans la méditation, nous pouvons atteindre notre véritable foyer, notre demeure éternelle. Il n'y a alors plus d'illusions. Kabir a dit, là où le divin est présent, il ne peut y avoir d'illusion. Et il avait raison. Là où se trouve ce flux sonore, rien ne peut plus vous induire en erreur. Votre travail est accompli. Lorsque vous étiez encore dans votre demeure éternelle, vous étiez en permanence dans un état de béatitude parfaite. Là-bas, il n'y a plus de naissance, plus de mort, plus de vieillesse, plus de maladie, plus personne qui soit inférieur ou supérieur, tous restent dans un état pur d'unité. Il n'y a pas besoin de manger ou de boire. Là-bas, l'âme est nourrie du nectar le plus doux et le plus délicieux. C'est aussi votre véritable source d'énergie. Lorsque vous retournez dans cette demeure, votre origine, il n'y a plus aucun manque, aucune insuffisance. Tout est déjà complet, tout est là pour vous. Car qui êtes-vous vraiment? Vous êtes tous les enfants immortels de Dieu. Cette immortalité vous est destinée, mais vous n'êtes tout simplement pas en mesure de la reconnaître pour le moment. Vous pensez seulement, bon, tout ça c'est bien beau, mais laissez-moi continuer à faire ce que je fais. Peu importe. Laissez-moi simplement faire ceci ou cela. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Mais cela ne fait qu'accumuler davantage de karma. Tout ce que vous mangez est également composé d'un élément particulier. Les fruits que vous mangez sont également composés d'un élément. L'eau que vous buvez est également une forme de vie. Tout ce que vous consommez est une forme de vie. Comment et quand pourrons-nous nous libérer de toutes ces conséquences? Nous ne nous en libérerons que lorsque nous méditerons et que nous nous connecterons à la lumière intérieure et au courant sonore dans la méditation, atteignant ainsi notre véritable patrie. Et cette opportunité, cette naissance humaine, est la seule chance qui nous a été donnée d'atteindre cet état. C'est pourquoi on dit « ceux qui manquent cette chance devront revenir et souffrir à nouveau ». Ce n'est que par le gourou que l'on obtient la substance du courant sonore intérieur. Ainsi, lorsque vous avez reçu cette substance sous la forme du courant sonore divin du gourou, vous pouvez faire ce que vous voulez. Profite simplement de la vie, car après cela, tu ne seras plus pris dans aucun enchevêtrement. Ici, l'être humain est encore prisonnier de nombreuses souffrances. Il est en proie à toutes sortes de maladies. Ici, il n'y a rien d'autre que la souffrance. Nanak a dit à ce sujet, « Le monde entier est rempli de souffrances. Seul celui qui utilise le courant sonore intérieur est véritablement en paix. Le monde entier souffre, mais qui est devenu heureux? Celui qui a reçu ce soutien intérieur, seul un tel homme est devenu heureux. Personne d'autre n'est jamais devenu heureux. » Il voulait dire, seuls ceux qui ont médité sur le Nam, le courant sonore intérieur. Seul celui qui a atteint le véritable courant sonore intérieur a jamais atteint la liberté. Tous les autres ne feront que retomber très bas. Ils devront aller dans les régions les plus basses, où ils souffriront énormément. Pour l'instant, tout semble encore aller bien pour nous. Nous organisons de grandes fêtes et pensons « je suis tel ou tel, je suis ceci ou cela ». Mais lorsque les messagers de l'ange de la mort viendront, ils te montreront ton certificat de naissance et te diront « Viens, mon frère, c'est maintenant ton tour de partir. » Et alors, il faut partir. On n'a pas le choix. C'est pourquoi les saints nous avertissent sans cesse. « Réveillez-vous enfin, réveillez-vous !» Ils essaient de nous secouer. Car si, dans cette vie, nous nous sommes à nouveau endormis complètement inconscients, que peut-on encore faire pour nous? Ainsi, lorsque les messagers de l'ange de la mort et de la justice viennent, ils frappent à ta porte et t'emmènent. Il ne reste alors plus que la souffrance. Mais les gens de ce monde pensent « Laissez-moi simplement continuer à faire ce que je veux. Je n'aurai certainement à en subir les conséquences que pendant un jour tout au plus, si tant est que j'en subisse. Ce n'est pas vraiment important pour l'instant. » Mais malheureusement, tout cela ne se règle pas en un jour. Il faut une éternité avant d'être jugé. Ainsi, lorsque l'ange de la mort et de la justice viendra, il frappera et te prendra ta vie. Les larmes rempliront tes yeux. Les gens se rassembleront. La douleur envahira leur cœur.
Mère, père, enfants, fils, sœurs et frères, tous tes proches seront assis autour de toi. Qui d'entre eux pourra t'accompagner? Personne n'accompagnera ton corps. En même temps, ton âme plongera dans les profondeurs les plus sombres des régions les plus obscures. Ô homme, réveille-toi maintenant de cet état. Le pardon peut encore t'être accordé. Quel avertissement important a été donné ici? Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous de cet état. Sinon, ce moment n'est plus très loin. Il approche inexorablement, et alors vous le regretterez. Notre monde ici est appelé le monde des mortels. Ici, le temps que nous devons rester est très court. Mais là où nous devrions vraiment vivre, notre durée de vie est extrêmement longue, vraiment extrêmement longue. Et là-bas, il n'y a pas de dualité, pas de problème, pas de soucis, pas de souffrance. La vie devient éternelle. Mais nous ne voulons pas faire ces petits efforts. Pourquoi? Parce que nous pensons toujours « Allez, laisse-moi juste parler encore un peu. Laisse-moi manger, boire, dormir et tuer le temps d'une manière ou d'une autre. Qu'importe. » Et ainsi, les années passent. Et à la fin, nous quittons ce monde les mains vides. Nous étions venus ici pour rencontrer l'être suprême. Nous étions venus pour rencontrer Dieu, mais nous sommes restés bloqués à mi-chemin. Tout comme un rayon de soleil. Lorsqu'un rayon de soleil est séparé du soleil, il se désagrège en poussière et est détruit. Mais lorsqu'il fusionne à nouveau avec son soleil, avec Dieu, il reprend la forme du soleil lui-même. De la même manière, notre âme s'est séparée de l'âme suprême, et c'est pourquoi elle doit à nouveau rencontrer le Seigneur. Ce n'est qu'alors que l'âme atteint le bonheur. Elle ne trouve le bonheur d'aucune autre manière. Elle ne connaît la vraie joie que lorsqu'elle ne fait plus qu'un avec lui, lorsqu'il n'y a plus de séparation. Ce n'est qu'alors qu'elle ressentira la félicité, ce n'est qu'alors que la vie sera vraiment joyeuse. Ici, dans ce monde, il y a des maladies, il y a des souffrances, il y a de nombreuses sortes de douleurs. Mais dans ton vrai pays, il n'y a pas de souffrance. C'est là que réside la véritable félicité, le lieu d'où tu viens. C'est pourquoi ce serviteur dit « Nous devons pratiquer le bhajan et le simran », c'est-à-dire méditer sur le son intérieur et la lumière intérieure. Tant que nous en avons encore le temps, nous devons retourner dès maintenant dans notre véritable patrie. Mais nous n'y parviendrons que lorsque les 5 voleurs qui sont en nous, le désir, la colère, l'avidité, l'attachement et l'ego, auront été détruits. Tant qu'ils subsistent, notre ascension n'aura pas lieu. Notre travail ne sera pas accompli. Mais lorsqu'ils disparaîtront, la tolérance naîtra en nous, le pardon naîtra en nous. Le sentiment d'amour pour tous les autres naîtra. Alors commencera notre ascension. Nous nous élèverons à travers les régions intérieures. Il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. C'est pourquoi on dit, lorsque le pardon naît, la vision invisible apparaît. Sans elle, personne n'atteindra son but, quels que soient les efforts déployés. Vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez, mais rien ne se passe vraiment tant que ces qualités ne se manifestent pas en nous. Tolérance, pureté, propreté intérieure. Tant qu'elles ne se manifestent pas, il est très difficile pour l'âme de quitter volontairement ce corps. Elle reste prisonnière de sa prison. Mais le gourou peut la faire sortir. Notre attention doit rester focalisée sur l'endroit d'où nous venons, sur celui qui nous en fait sortir. Tant que notre orientation n'est pas dirigée vers le haut, notre travail ne sera pas accompli. Et cette orientation vers le haut ne se produit que si nous faisons vraiment des efforts. Elle ne se produit pas d'elle-même. Si nous pensons « Bon, j'ai fait un peu de simran, j'ai répété le mantra pendant un certain temps, ça suffit », que se passera-t-il alors? Si toute notre vie s'écoule à réciter un peu le mantra, comment pourrons-nous progresser? Si votre simran n'est pas parfait, comment quelque chose pourra-t-il se produire? Comment votre concentration pourra-t-elle se développer? Et si votre concentration ne s'améliore pas, comment voulez-vous saisir le son intérieur? Pour l'instant, nous en sommes encore très loin, très loin. C'est pourquoi ce n'est qu'en faisant des efforts, en travaillant dur, que nous pouvons atteindre notre véritable foyer dans cette vie. Les gourous ont expliqué dans leurs enseignements « Séparé à cause de mon propre karma, ô Seigneur, sois miséricordieux avec moi et réunis-nous à nouveau. »
Après avoir erré sous différentes formes à travers les 4 points cardinaux, laisse-moi trouver la paix en ta présence. Ils ont déclaré, Maître, Seigneur, Dieu suprême, nous sommes séparés de toi depuis d'innombrables vies. Vie après vie de séparation, parfois dans une espèce, parfois dans une autre, parfois comme insectes, parfois comme éléphants, parfois comme chevaux, sous d'innombrables formes, comme arbres, comme plantes, nous avons erré à travers d'innombrables naissances. Mais maintenant, tu nous as fait grâce et tu nous as donné ce corps humain. Maintenant, accorde-nous encore une grâce. Accorde-nous le gourou. Laisse-nous rencontrer le gourou. Si nous ne rencontrons pas le gourou dans cette vie, si nous n'obtenons pas la connexion avec le courant sonore intérieur, qui sait combien d'âges nous devrons encore errer. Nous ne ferons que tourner en rond encore et encore. Et qui sait quand ce sera à nouveau notre tour, ou si cela arrivera un jour. Et même si c'est notre tour, si nous ne reconnaissons pas le gourou, si nous ne reconnaissons pas le chemin du gourou, nous continuerons à errer. C'est pourquoi, maintenant que nous avons reçu ce corps humain, nous devons comprendre que rien n'est possible sans le gourou. Il est dit, « Ô mon âme, sans le gourou, je souffrirai et je périrai. Mais j'ai cherché et j'ai trouvé mon gourou. » Et oui, c'est vrai, sans le gourou, le monde entier brûle. Seuls ceux qui le trouvent sont vraiment heureux. Sans lui, il n'y a pas de vraie vie. Et une fois que vous l'avez trouvé, que fera-t-il pour vous? Le gourou est assis comme un passeur et attend que quelqu'un vienne pour le faire traverser la rivière. Il est déjà assis là. Mais quand un disciple l'atteint, que fait le gourou? Il accorde son attention à ce disciple, et une petite étincelle et une lumière commencent à briller en lui. Ce son éternel et divin commence à vibrer en lui à un rythme ininterrompu et continu. Il commence à couler. Et si l'élève pratique et médite régulièrement, le véritable son intérieur se manifeste. Ce son nous attire. Il a la puissance d'un immense aimant. Tout comme un aimant attire inévitablement le fer, notre âme est également attirée vers le haut. Il nous soulève de cette tombe, ce corps qui est aussi comme une tombe. Il soulève l'âme hors de ce corps, et l'âme monte vers le haut. En montant, l'âme rencontre son Père, le Seigneur suprême, et reçoit alors la vraie joie, pas une joie superficielle et éphémère, comme la joie mondaine. Il n'y a pas de joie, pas de vraie joie, sans se souvenir du Seigneur. Sans la dévotion à Dieu, personne n'a jamais reçu le vrai bonheur, et personne ne peut jamais le recevoir. Dieu nous a certes donné un corps humain, mais il n'y a aucune garantie quant à la prochaine naissance, quant à la forme que nous recevrons, quant à savoir si nous aurons à nouveau une telle chance humaine ou non. Mais celui qui a un gourou reçoit cette garantie, car c'est le gourou lui-même qui vient le chercher. Lorsque le temps est écoulé, lorsque le dernier moment est venu de quitter le monde, le gourou vient chercher son disciple. Il place l'âme sur son propre trône et l'emmène avec un amour incommensurable. Mais celui qui n'a pas de gourou, les messagers de l'ange de la mort et du jugement viendront chercher son âme. Il devra alors souffrir pour ses karmas. Mais celui qui a un gourou sera accueilli par le gourou lui-même. C'est pourquoi il est dit, « Tous ceux qui sont venus doivent partir, qu'ils soient rois ou pauvres mendiants. L'un part assis sur son trône d'or, l'autre enchaîné. Celui qui est né doit partir un jour. Tous doivent repartir. Mais certains d'entre eux seront assis sur un trône, le trône du gourou. D'autres seront tourmentés par ses forces impitoyables. Pourquoi doivent-ils souffrir ainsi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé le gourou. Si on ne le trouve pas, on n'arrive à rien ici. C'est pourquoi il existe cette phrase très émouvante. Puisse-je ne jamais rencontrer quelqu'un sans gourou. Je préfère rencontrer 1000 fois un pécheur. Car sur la tête de ce pauvre homme sans gourou pèse le poids de 100 000 karmas. En indien, quelqu'un qui n'a pas de gourou est appelé gouroulos. Il souffre d'un chagrin incommensurable. Même la vue d'une telle personne est néfaste, car elle porte un énorme fardeau karmique, une énorme montagne de karma. Tout le monde a du karma. Mais celui qui trouve le gourou efface dès le premier jour tout le karma accumulé. Seul notre destin actuel, le karma sur lequel repose cette vie, seul ce karma nous reste. Et même pour ce karma, le gourou donne l'instruction suivante. À partir de maintenant, tu dois agir ainsi et ainsi.
Et si nous suivons les paroles du gourou, si nous vivons selon ses commandements, alors aucun nouveau karma ne se crée. Le karma cesse de se former. La chaîne se brise. Et alors, nous pouvons retourner dans notre véritable foyer sans avoir à payer quoi que ce soit. Même s'il reste encore un peu de karma, même s'il s'agit de karma très lourd. Le gourou atténue également cela. Il le réduit, il le rend plus léger, et alors nous pouvons facilement le rembourser. Ceux d'entre nous qui acquièrent des mérites spirituels, de véritables mérites intérieurs, atteignent en fait leur véritable foyer dès maintenant, de leur vivant. Et tous leurs ancêtres qui sont tombés dans les royaumes infernaux sont également libérés. Une telle bénédiction naît en eux. Les écritures sacrées indiennes décrivent l'être humain qui a transcendé les sens et atteint la félicité suprême en méditant sur la lumière intérieure et le son intérieur, comme celui qui délivre toutes les générations de sa lignée, même si elles étaient prisonnières des royaumes les plus bas. Il devient si puissant, un véritable héros, une véritable héroïne qui a libéré toute sa lignée. Et puis, dans le verset suivant, il est expliqué « La lignée devient extrêmement pure. Bénie soit la mère qui a donné naissance à cette âme, bénie soit la terre sur laquelle cette âme marche. Cette âme illimitée et bienheureuse, lorsqu'elle fusionne avec le Suprême, ne fait plus qu'un avec Dieu. Lorsqu'une telle âme, pleine d'une félicité divine infinie, fusionne avec le Seigneur suprême, elle devient la forme même du Seigneur. Et quiconque croise son regard, même son regard est porteur de nectar sacré. Partout où son regard se pose, la vie est accordée. C'est la bénédiction. Ne voulons-nous pas devenir ainsi? Pourquoi ne pourrions-nous pas atteindre un tel état? Ou voulons-nous simplement rester ainsi, simplement rester coincés ici? Parfois, les choses vont un peu moins bien pour nous dans ce monde, parfois un peu mieux, si nous avons de la chance. Alors nous nous sentons tellement heureux, tellement géniaux. Nous avons alors à nouveau le dessus pendant un court instant et nous devenons fiers. Je suis ceci, je suis cela. Et peu de temps après, nous retombons dans la déprime. Tous ces cycles de tristesse et de bonheur ne prennent fin que lorsque les deux états sont transcendés. Alors, il n'y a plus ni tristesse ni bonheur, car ces dualités ne sont plus nécessaires. Dans cette vie humaine, la joie et la tristesse sont comme deux ailes. Car si un être humain reste uniquement heureux, il oubliera Dieu. C'est pourquoi la tristesse existe aussi ici. On dit « Tout le monde se souvient de Dieu dans la tristesse, mais personne ne se souvient de lui dans la joie. » Si quelqu'un se souvient de lui-même dans la joie, pourquoi la tristesse devrait-elle jamais venir? Dans la joie, personne ne se souvient. C'est précisément pour cette raison que cette tristesse est donnée. Pour qu'un être humain s'éveille dans la tristesse, se souvienne du nom de Dieu et devienne vraiment heureux. C'est ainsi que cela fonctionne. Nous sommes ici dans le royaume de la force négative, et dans ce monde, il y a tant de tromperies. Cette force négative ne veut jamais qu'un être humain reste heureux. Elle lui impose toujours un fardeau ou un autre. On dit, sous chaque toit, il y a un soupir. Chacun a telle ou telle souffrance. Seul le serviteur de Dieu est vraiment heureux. Qui devient donc heureux? Celui qui médite sur le courant sonore intérieur, celui qui se souvient quotidiennement de ce son. Il est dit, le joyau inestimable du courant sonore, ce son intérieur, se trouve chez le Maître parfait. C'est de ce gourou suprême que vient le joyau rayonnant. Et c'est vrai, ce trésor inestimable se trouve chez le gourou. Et quand on accepte ce trésor, la vie devient paisible et pleine de joie. Le gourou proclame « Mes bien-aimés, absorbez le courant sonore. Vous serez immédiatement élevés. En seulement 20 minutes, vous serez unis à celui dont vous avez été séparés si longtemps. Vous aurez un aperçu de lui et de son royaume. » Mais les gens n'y croient pas. Ils manquent de confiance. Certains disent « Eh bien, nous mangeons ceci, nous buvons cela. Nous ne voulons pas abandonner nos habitudes et ne pouvons donc pas suivre un tel chemin spirituel. » Mais il y en a aussi qui disent « Si je pouvais vraiment rencontrer le Seigneur aujourd'hui, ici et maintenant, ce serait fantastique, merveilleux. » Et ces personnes réussiront. Cependant, ceux qui pensent « Oh, tant pis, je vais manger et boire et faire ce que je veux. Je m'en occuperai peut-être plus tard. » ne font que se nuire à eux-mêmes. Ils tombent dans la dépendance et leur corps est détruit. C'est pourquoi je vous dis,
Buvez le nectar qui est déjà en vous. Buvez l'élixir du courant sonore qui vous est destiné. Voyez comment votre vie change alors. Quel bonheur incroyable vous avez trouvé. Saisissez-le. Ceux qui n'ont pas encore reçu l'initiation à la méditation sur la lumière intérieure et le courant sonore intérieur devraient la recevoir maintenant. Acceptez-la aujourd'hui. Aujourd'hui, commencez dès aujourd'hui. Ce n'est qu'ainsi que notre vie pourra être vraiment heureuse. Sinon, il n'y a pas de véritable bonheur pour nous. Il n'y a que de la souffrance dans des variations infinies. Nous faisons d'innombrables choses, et plus les fardeaux de notre karma s'accumulent, vie après vie, plus notre souffrance grandit. Car lorsque le karma devient lourd, la souffrance est inévitable. Il faut supporter la souffrance. Puis viennent aussi les maladies graves. Si nous voulons nous protéger de la souffrance et être heureux, nous devons méditer sur le courant sonore intérieur, et notre vie s'améliorera. Lorsque vos méditations porteront leurs premiers fruits, votre attention commencera à s'apaiser. Vous verrez le visage de votre gourou en vous. Son regard rayonnant et béat commencera à agir en vous. Faites-le alors chaque jour, à une heure fixe, et votre cœur en aura ardemment envie. Vous attendrez le moment de vous asseoir et de voir votre gourou en vous. Car le darshan, le regard bénissant du gourou, est quelque chose d'indescriptible, si joyeux et si béat. Recevez ce regard sacré chaque jour. Très bien, vous avez écouté mon discours, mon satsang, comme on dit en Inde. Commençons maintenant la pratique proprement dite, le vrai travail, qui est la partie la plus importante de votre vie. Commençons dès maintenant. Continuez à l'avenir. Asseyez-vous chaque jour et affinez votre vie. Façonnez votre vie. Ceux d'entre vous qui souhaitent recevoir ce cadeau maintenant peuvent rester et s'asseoir pour l'initiation. Lorsque vous êtes assis en méditation, continuez à répéter le mantra Simran qui vous sera donné dans un instant. Veuillez garder votre attention entre vos sourcils. Et quoi que vous voyez apparaître devant vous, regardez directement au centre. Continuez avec le Simran, le mantra, et avancez toujours. Faites cela tous les jours. Et si vous consacrez 1 heure au mantra et à la méditation de lumière, pratiquez également le courant sonore pendant 1 heure. C'est seulement ainsi que votre son intérieur s'intensifiera.